Pierre-Carl Pellado, bonjour. Bonjour, Mme Bégin. Brian Mulroney était pour vous d'abord et avant tout un ami. Parlez-nous de votre relation avec monsieur. Plus qu'un ami, parce que donc un ami, il y a quand même quelques, peut-être pas quelques, en tout cas certainement une génération qui nous sépare. Je dirais avant tout c'est un mentor, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui a suivi la famille, qui a été avec mon père dans les années 60, imaginez-vous quand même. Donc comme avocat en droit du travail, il travaillait chez un cabinet qui s'appelait Ogilvy-Renault. Il a négocié la première convention du Journal de Montréal. Alors, il est là depuis toujours. Et président du conseil d'administration de Québécois pendant plusieurs années également. Des décennies même. Et ça a été... mon père est décédé en 97, donc ça fait quand même maintenant plusieurs années. Et puis, je ne sais pas s'il m'en a pas parlé personnellement, mais on peut anticiper que devant cette situation, moi j'avais 37 ans que je suis président de Québécois et il y a eu d'importantes acquisitions. À ce moment-là, on avait acquis Sun Media, donc les journaux dans le reste du Canada. On avait acquis également une grande entreprise américaine dans le domaine de l'imprimerie jusqu'en 2000, parce que ça a été Vidéotron. Ça a été extrêmement critiqué, cette transaction, particulièrement, je dirais, à Toronto, parce qu'il y avait eu ce petit combat, si je peux dire, avec Rogers, et puis avec Monsieur Rogers, qui est probablement donc un des, ou sinon, le plus grand entrepreneur canadien. Et ça représente aussi un symbole, hein, Ted Rogers, alors qu'une entreprise comme Québécois, et bon, tu sais, la Caisse de dépôt était là, elle souhaitait faire en sorte que cette entreprise demeure au Québec pour plusieurs raisons, et des raisons importantes. Donc, il m'a accompagné aussi, tout comme le conseil d'administration, mais comme c'est un personnage qui est doté là, d'une force là, et puis d'une puissance. Le courage qui se dégage de M. Mulroney faisait en sorte qu'à chaque jour, malgré les critiques, nous étions présents et nous souhaitions réussir comme il l'a réussi dans plusieurs de ses propres combats. Monsieur Mulroney avait des origines modestes. C'est le petit gars de Bécomo qui s'est hissé de Bécomo, effectivement, avec son accent, qui s'est hissé jusqu'au rang de premier ministre du Canada. Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus de Monsieur Mulroney? Je dirais que c'est sa capacité de pouvoir faire rayonner le Canada. Donc, en politique étrangère, il a été extrêmement présent. On l'a vu, évidemment, on ne peut pas faire autrement que de souligner donc, son engagement et le combat qu'il a engagé pour abolir l'apartheid en Afrique du Sud. On le sait fort bien. Il s'est frotté avec... pas nécessairement des moindres chefs d'État, dont notamment Mme Thatcher et M. Reagan. Il avait des convictions. Exactement. Donc, c'est à l'image du personnage. Lorsqu'il croyait fermement et sincèrement donc, à un combat, il s'engageait entièrement. Et pour, effectivement, l'apartheid, je pense que ce fut un pas important, sans utiliser des superlatifs, mais je pense qu'on peut aussi dire que c'était pour le genre humain, de pouvoir se débarrasser d'un régime aussi mauvais, c'était quelque chose de merveilleux. Quel est le meilleur conseil qu'il vous a donné? Oh là là! Moi, je dirais, M. Mulroney n'était pas un donneur de leçons. Hein? C'est probablement là aussi une de ses forces et un de ses traits de caractère qui faisait en sorte que lorsqu'il s'engageait dans quelque chose, la grande majorité du temps, il réussissait. Donc, il entretenait donc, une discussion, une conversation et il vous amenait peu à peu à réfléchir et envisager les nombreuses alternatives qui peuvent se poser lorsque vous faites face à des considérations qui peuvent être problématiques. Et évidemment, je pense qu'il avait son idée en tête derrière et faisait en sorte de vous amener peu à peu, sans vous forcer de quelque façon que ce soit. C'était subtil. Très subtil. Très subtil, mais très efficace. Vous allez prendre la parole tout à l'heure lors des funérailles d'État. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on se souvienne de M. Mulroney? Tant de choses, mais en même temps, donc, quand on a une période, et c'est tout à fait normal, limitée, moi,
vous l'avez mentionné aussi un peu, donc ce sont ses origines modestes là, qui l'ont amené comme chef d'État à pouvoir faire du Canada quand même un pays du G7 là où on a eu une capacité d'influencer de façon importante le cours des choses. Je pense que des chefs d'État ou des premiers ministres comme ça au Canada, il n'y en a pas eu, en tout cas de notre vivant. Peut-être qu'au 19e siècle, ce fut le cas. On n'était pas là pour effectivement le savoir, mais de notre vivant, je pense qu'indéniablement, c'est celui qui a été en mesure de créer une empreinte dans la politique internationale la plus solide. Pensez-vous qu'il y en a encore des politiciens de sa trempe aujourd'hui? Oh. Ça, c'est une question difficile, ça, et gênante. Non, je pense qu'on doit reconnaître à M. Mulroney donc, toute cette efficacité, ce rayonnement, ce dévouement à l'égard donc, de son pays et puis de ses convictions qu'il souhaitait voir réalisées. Et à cet égard, je pense qu'on lui doit, et de toute façon, les gens sont là pour en témoigner depuis maintenant donc, les 3 dernières semaines, mais particulièrement cette semaine, toute la reconnaissance que la population est en mesure de lui témoigner, que ce soit à Ottawa ou ici à Montréal. Vous êtes un homme d'affaires. M. Mulroney a été en affaires avant la politique et après la politique. Quel est son héritage dans le monde des affaires? Ben là, ils sont nombreux. Hein? Je pense que ça serait un peu redondant que de mentionner qu'au niveau donc, de l'accord de libre-échange avec les Américains, là aussi, je pense que ça témoigne, mais c'est une des illustrations probablement les plus importantes de dire qu'il y croyait, malgré les oppositions nombreuses, hein, que ce soit donc en Ontario, que ce soit donc au Parlement, et malgré tout, donc il a persisté parce qu'il croyait que c'était la bonne chose à faire pour le Canada. C'était la bonne chose à faire également aussi pour le Québec. On savait qu'au Québec, donc majoritairement, les Québécois et les Québécoises étaient en faveur donc du libre-échange et ça s'est avéré être, je pense, pour l'ensemble canadien par la suite, donc un avantage indéniable. On sait on connaît aujourd'hui a posteriori, toujours facile un peu là, mais on connaît a posteriori la capacité de créer de la richesse que l'accord de libre-échange a été en mesure de pouvoir réaliser. Oui. Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de M. Pellet? Il y en a plein. Il y en a plusieurs. Oui, et puis, cette proximité, cette intimité, cette familiarité, cette complicité, donc, m'émeut énormément. Et puis, je pense qu'elle émeut énormément de personnes. Et je pense que Mme Mulroney et ses enfants témoignent là, depuis les 3 ou les 4 derniers jours de ce dévouement et puis de cet investissement personnel pour la collectivité. Donc, on ne peut faire que le souligner et puis également aussi en même temps donc, en être extrêmement fiers. Et que les gens arrivent aussitôt à la basilique Notre-Dame pour lui rendre hommage. Qu'est-ce que ça vous dit, malgré une météo pareille? Ouais. Bon, mais c'est la météo canadienne, hein, montréalaise, québécoise. J'en suis pas étonné. Je pense que ça a été aussi, durant la semaine, les illustrations des témoignages, l'illustration de la reconnaissance que nous devons tous à M. Mulroney. Et puis, que nous soyons aussi nombreux pour le faire. Encore une fois, c'est à la hauteur et à la grandeur du personnage. Pierre-Carl Pellado, merci beaucoup. Nos condoléances à toute la famille. Merci beaucoup. Merci.